Bonjour et bienvenue sur ce petit tuto qui va nous expliquer comment récupérer les données dans Flight Data Manager pour incorporer les données dans une vidéo sur le Bebop par exemple. Je parle doucement, je suis désolé, j'ai une petite fille qui dort à l'étage, j'essaye de pas la réveiller. Donc voilà, on va essayer de faire vite, on va faire quelque chose de rapide. Donc déjà, il vous faut les trois logiciels qui sont là, encadrés, donc Forma Factory, VirbEdit et Fly Data Manager. Je vous mettrai les liens de téléchargement directement en commentaire dans la vidéo, ça sera plus rapide. Alors, on va donc commencer par le Fly Data Manager. Donc, on double-clique, on rentre sur Fly Data Manager. Voilà, alors la première chose à faire, si c'est une première installation, c'est de faire l'install des templates pour le Paro Bebop. Donc là, sur ma souris, vous cliquez, hop, on arrive ici. Alors faites pas attention à cette fenêtre, je sais pas pourquoi j'ai cette erreur, mais c'est pas bien grave. Voilà, le but du jeu, c'est d'installer celui-ci là. Install Garmin Verb Template using Meter Unit. Alors c'est Meter qu'il faut, hein, pas Fit. Hein. On n'est pas en pied, on est en mètre. Donc voilà, on clique là-dessus et on fait OK. Et donc les jauges sont installées avec succès. Voilà, donc ça on ferme. Ensuite, on va aller sur Load Data from Parrot Cloud. Tac. Donc ici, moi je suis déjà logué, donc ça s'affiche automatiquement. Mais vous, il faudra rentrer donc votre login ici. Alors attention, il s'agit bien du login, c'est-à-dire que c'est pas une adresse mail, hein, c'est vraiment le login que vous avez rentré dans votre compte Paro, avec souvent une majuscule devant. Donc si vous n'arrivez pas à vous connecter, mettez simplement le login, donc ça doit être normalement le début de votre adresse mail avec une majuscule. Ensuite, votre mot de passe Paro ici. Si vraiment vous n'arrivez pas à retrouver vos codes, vous cliquez ici sur Forgot Password, c'est pour récupérer éventuellement le login et le mot de passe par mail. Donc voilà, une fois que vous serez identifié, vos vols vont s'afficher ici directement. Donc le but du jeu, c'est de ramener un vol en particulier, donc voilà, celui-là ou celui-là, peu importe. Donc là je vais prendre un petit, on double-clique sur le vol. Hop, voilà, ça c'est fait. Donc on se retrouve avec le vol sous les yeux. Le but du jeu, c'est d'exporter le vol. Donc on va faire Export Data to File. Là. Voilà, après on va mettre donc le vol là où on veut, dans un dossier, on sélectionne un dossier et on l'envoie dedans. Donc moi c'est déjà fait, donc je ne vais pas le faire. Ensuite on ferme le data et on va ouvrir le VirbEdit. Alors bien sûr j'ai passé le côté vidéo, hein, c'est-à-dire que vous avez déjà les vidéos qui sont sorties de votre drone, hein, évidemment, parce que sinon ça va être compliqué. Tac, donc là en l'occurrence, tiens, c'est bizarre qu'il me demande un dossier, lui, c'est la première fois qu'il me fait ça, voilà. Donc là en l'occurrence, tac, on va supprimer tout ce qui est là, je vais le refaire en direct, histoire que ce soit plus clair et plus simple. Voilà, donc on commence par créer une vidéo. Donc là vous nommez la vidéo que vous voulez, hop, je vais laisser ça, voilà. Donc on fait importer clip et photo. Voilà, donc là, on importe un clip. Alors, attention, c'est là que ça devient compliqué, j'ai été un petit peu à l'envers. La vidéo du Bebop d'origine, du Bebop, elle est pas dans le bon format. Souvent, on va le faire pour vous montrer. Là, c'est celle du Bebop. Donc, j'importe la vidéo. Elle n'est pas dans le bon format, donc résultat des courses. Voilà. Le Virb ne veut pas la lire. Donc ça, c'est une erreur qui est très fréquente et qui arrive à beaucoup d'entre vous. Alors, pas de panique, on va régler ça. Donc, cette vidéo, je la supprime, elle n'est pas bonne. Tac, placer dans la corbeille. Voilà. Et donc, là, c'est l'intérêt de Forma Factory. Donc, Forma Factory, c'est un petit logiciel, en fait, qui permet de faire des formats différents sur les vidéos, etc. Alors, ce qu'on va faire, je vais aller chercher ma vidéo du Bebop directement. Donc, ma vidéo du Bebop, tac, on va passer par là. Voilà, vidéo Bebop, vidéo tuto. Voilà, donc là j'ai une vidéo originale du Bebop et donc qui ne passe pas dans VirbEdit. Je vais donc l'envoyer directement avec un clic droit à Forma Factory. Là on choisit donc en quel format on veut la sortir. Donc moi je vais la sortir en MP4, comme ça c'est comme le format du Bebop original. Et on peut choisir bien sûr sur paramètres la vidéo, la qualité de sortie de la vidéo.
donc bonne, grande taille, moyenne, etc. ou DVX 1080, pourquoi pas. À vous de voir et de faire des tests de qualité. Bon, là, je vais la sortir en DVX 1080 par exemple. Tac, voilà. Donc, je fais OK. Ensuite, là, j'ai ma vidéo qui est ici, qui est prête à être traitée. Donc, je fais démarrer. Vu que j'ai pas mis de destination, de dossier de destination, il va forcément dans le dossier là où je suis dans la vidéo. Donc, voilà. Voilà, donc là, la vidéo est très courte, c'est très rapide. Elle est là. Voilà, elle s'est mise dans le même dossier. Donc celle-ci, maintenant, je vais pouvoir l'importer dans Virbedit. Je retourne dans Virbedit. Hop, il est là. Et je fais importer des clips. Au même endroit. Et là, du coup, je prends celle qui est format factory. Hop, importer uniquement. Et là, il y a une optimisation qui se fait. Ça veut dire que je connais bien la vidéo. Tac, ok, voilà. Ma vidéo, elle est traitée, elle est là. Je vais la descendre ici dans le volet de travail. Alors ce volet de travail, on peut l'agrandir avec un zoom. Voilà. Ensuite, la deuxième étape, ça sera de récupérer les données. Alors on va cliquer en haut à gauche sur le menu sur Gmetrix. Et de nouveau sur Gmetrix. Voilà, on va importer Gmetrix. Là, on va choisir le poste de travail pour aller chercher le fichier qu'on a sorti tout à l'heure. Hop, on fait parcourir. Donc là, je suis déjà dans le bon dossier. Alors, c'est le fichier Meter. Hein, comme on l'a toujours répété, c'est bien le fichier Meter. Donc, tac. Voilà, donc j'ai sélectionné mon fichier. Je lui dis utiliser ce journal. Et voilà, donc ma vidéo, là, elle est ici. Hop. Donc, ce que je vais faire, je vais choisir des modèles. Donc, les modèles, ils sont là. Juste en haut, vous avez modèle. Voilà, donc là en cliquant sur les modèles, on voit sur la vidéo quel modèle c'est, de compteur, etc. On peut changer de modèle, tac, voilà, il y a plein de modèles différents avec des outils différents. Donc là en l'occurrence, moi je vais prendre, tac, voilà, celui-là il est bien, tac, 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 allez, je vais prendre celui-là. Donc je garde ce modèle et je peux déjà tester en lecture, pour voir si c'est à peu près calé. Voilà. Bon, voilà, un petit peu décalé visiblement. Alors, si vous avez un décalage entre la vidéo et les données, vous cliquez sur données. Et en bas, on a une synchronisation géométrique. Donc, on va là. Et donc, en gros, le but du jeu, ça va être de choisir le début de la vidéo ici. Hop. Et de choisir le début du film ici. Tac. Donc là, je vais bien me mettre au début pour voir. Et ensuite, enfin, en gros, c'est une histoire de calage. Hein. Je vais pas le faire maintenant parce que ce serait trop long, mais à vous de caler votre vidéo pile poil avec les compteurs. Donc, on fait terminer. Voilà. Donc, logiquement, je vais me remettre au début de cette bestiole. Logiquement, on n'est pas trop mal. Voilà. Alors, tout ça, donc, ça peut se caler dans les données Gmetrix. Voilà, ensuite on peut choisir les jauges, on peut choisir l'accès, on peut choisir beaucoup de choses. Voilà, la couleur, etc. Les modèles, bon, on peut choisir tout ça. Donc ça, c'est le principal. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait exporter la vidéo. En haut à droite. Donc on exporte. On choisit le format de sortie, etc., etc., etc. On choisit surtout le bon dossier de sortie. Donc là, je l'ai mis en vidéo tuto. Et je fais exporter. Et c'est parti. J'ai fait volontairement une toute petite vidéo de quelques secondes, histoire que ce soit pas très long à traiter, et que la vidéo ne prenne pas 10 plombes. Hop, et voilà. Donc là, je peux afficher ma vidéo que je viens de créer. Elle est là. Je la lis. Et voilà, une vidéo avec les compteurs, la donnée intégrée, etc. Après, à vous de faire des tests parmi les multitudes de formats, dans format factory, etc. pour avoir la meilleure qualité, la meilleure compression possible pour que votre vidéo soit pas trop énorme non plus à uploader après sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Voilà, donc c'était tout pour le petit tuto Gmetrix. Tac. À bientôt et bonne journée.